Alors aujourd'hui, on va parler de chaleur, on va parler d'énergie calorifique, le petit Q, et ça c'est en thermodynamique, tu as bien compris. Alors bien entendu, il est essentiel que tu puisses maîtriser le principe de base en thermodynamique, donc je t'encourage à regarder les dernières vidéos si ce n'était pas fait, et surtout la dernière vidéo où je parlais justement du travail, parce qu'on avait vu des formules de dingue, ça commence à être de plus en plus compliqué, et j'ai pas fini. Donc là, l'idée clairement, c'est qu'on va voir la partie chaleur, la partie énergie calorifique. Je vous rappelle, chaleur ou énergie calorifique, ce sera la même chose, et ce sera un Q, d'accord, qui sera noté. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas si simple comme ça de bien comprendre en thermo. Il faut bien comprendre que c'est en fait l'énergie qui est en mouvement, d'accord, et ça va se faire d'un point chaud vers un point plus bas en température. Il faut bien comprendre ça, d'accord. Il y a une différence de température. Et donc, si la chaleur est reçue par un système, dans ce cas-là, ça va être positif, d'accord. Ça va provoquer une variation de température. Et ça va être proportionnel. Et justement, je vais vous donner quelques petites formules toutes bêtes. Alors, je vais commencer par une formule où je vais vous donner avec une seule mole. Admettons que j'ai une mole de matière. La formule sera la suivante. D2Q. Je vous rappelle, D2Q, c'est une sorte de dérivée partielle qui vous permet de savoir en fait la variation de température. Et donc, c'est C fois D2T. Jusque-là, ça va. Alors, qu'est-ce que c'est C? Bah oui, il faut bien que je vous explique que c'est C. Alors, C, c'est la capacité calorifique molaire. Alors, capacité calorifique molaire. Super important à retenir. D'ailleurs, je vais vous donner quelques éléments de piège là-dessus. Alors, elle s'exprime en joule mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors, faites super attention, ça c'est vraiment un piège classique. Trop sympa, je vous donne vraiment beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Un piège classique, c'est, admettons qu'on puisse vous donner une capacité calorifique massique, parce que ça existe. C'est-à-dire, on mettra des joules par kilogramme par Kelvin moins 1. Si on vous donne ça et qu'on vous parle de quantité de matière, vous devez donc faire une conversion avec la masse molaire. Donc faites super gaffe à ça, c'est des pièges classiques de QCM. Ok, très bien. Alors ça c'est pour une mole. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai plusieurs? Alors si j'ai n mol, admettons je décide d'avoir n mol. Si j'ai n mol, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est juste que je vais ajouter un n devant. Rien de plus simple. D2Q égale NC D2T. Jusque-là, je pense que vous avez compris. Maintenant, je décide. Et ça, c'est important parce que là, ça va commencer à être un peu plus technique. Je décide de définir des paramètres. Parce que oui, les profs, les scientifiques, les physiciens ont décidé d'ajouter des choses un peu plus complexes. On va parler de CP. CP, c'est quoi? C'est une capacité calorifique molaire à pression constante. C2V, ce sera donc une capacité calorifique molaire à volume constant. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Quel est l'impact sur la formule? Je vais devoir du coup créer cette formule parce que sinon ça va être compliqué à comprendre. Si je veux déterminer QP, donc en fait QP1, Q et P, d'accord? Comprenez bien, c'est l'énergie par rapport à une pression constante. Quand vous avez ces petits indices P ou V, ça veut dire que c'est à pression constante ou à volume constant. La formule sera donc la suivante. Alors, c'est l'intégrale de T1, T2, N, Cp, D2T. Hop là. Vous voyez? Encore une autre formule. Et puis si je prends un volume constant, du coup je vais avoir QV. Et donc là, le gros avantage du système, c'est que je vais avoir donc, T1, T2, d'accord, N, CV, D2T. C'est la même formule, sauf que l'indice est différent. Et puis vous faites exactement la même stratégie que dans la dernière vidéo pour transformer ça en formule sans logarithme. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, il faut savoir qu'il y a des possibilités. Les capacités calorifiques peuvent s'additionner, peuvent s'ajouter. Il y a des formes particulières. Donc ça, je vous propose qu'on va ça dans une prochaine vidéo. Et maintenant qu'on a compris le travail, qu'on a compris la chaleur, si j'additionne les deux, avec différentes formes, on arrivera à ce qu'on appelle l'énergie interne. Et donc on y va tranquillement sur l'énergie interne. Après on va parler d'entropie, d'enthalpie, etc., etc.
ouais, progressivement, on avance tous ensemble, ok? Et donc, justement, si vous voulez m'aider en tout cas là-dessus, et que je puisse avoir de l'énergie pour continuer ces vidéos-là, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur cette vidéo. Okay, c'est pour faire bien référencer la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est sympa, mais il faut vraiment qu'on accélère le rythme pour que j'apporte encore plus de contenu. Ok? Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.